الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Elle ici pousse un grand bonheur, lumière du cœur, lumière du cœur. Prière, lumière du cœur, lumière du cœur, lumière du cœur. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à vous pour votre rubrique La prière, lumière du cœur. Aujourd'hui, dans la continuité des émissions précédentes, nous aborderons avec notre invité, le Hajj Daoud, le sujet des conditions de validité de la prière. Effectivement, il s'agit d'un sujet important que nous allons expliquer aujourd'hui, Inch'Allah. Pour que la prière soit valable, il faut remplir certaines conditions. Il faut donc apprendre quelles sont ces conditions. Nous allons donc les énumérer et donner des explications pour chacune de ces conditions. La première condition, c'est l'islam. La prière n'est donc pas valable de quelqu'un qui n'est pas musulman. La deuxième condition, c'est la raison. La prière n'est pas valable de la part d'un fou. Le fou n'est pas responsable. Quelle est la troisième condition? C'est le discernement. La prière n'est pas valable de la part d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement. L'enfant a atteint l'âge de discernement lorsqu'il comprend quand on s'adresse à lui et sait répondre. Donc, on ne dit pas à un enfant qui n'a pas atteint cet âge-là, accomplis la prière, mais on lui dit, regarde comment on fait la prière. Vient également s'ajouter aux conditions de validité de la prière le fait de faire face à la Qibla, à savoir faire face à la Kaaba, c'est-à-dire au volume même de la Kaaba, ou au prolongement de son volume jusqu'au 7e ciel, ou jusqu'à la 7e terre. Si on oriente une partie de son corps face à la Kaaba et qu'une autre partie ne lui fait pas face, cela ne suffit pas. Ce qui est visé par la Kaaba, c'est l'édifice qui existe actuellement et qui existait à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, lorsqu'il a prié face à elle, « Hadhihi al-qibla », ce qui signifie « voici la qibla », c'est-à-dire « voici la direction de la prière ». Ce qui est visé par « faire face », c'est d'orienter son buste lors des positions debout et assise et l'ensemble de son corps lors de l'inclination et de la prosternation. Pour bien suivre, Hajj, si vous me le permettez, on va récapituler. Vous avez mentionné comme condition de validité l'islam, la raison, le discernement et faire face à la Qibla. Je vous rends la parole car il y en a d'autres, n'est-ce pas? Vous avez bien suivi. Et, en effet, il reste d'autres conditions, parmi lesquelles le commencement du temps de la prière. S'assurer du commencement du temps de la prière fait partie des conditions de validité de la prière. Il n'est donc pas suffisant de se lever pour la prière et de l'entamer sur la base d'une simple impression. Bien plus, cette prière n'est pas valable, même si elle a coïncidé avec le temps de cette prière. Combien de gens accomplissent la prière en pareille situation? Pourtant, ils ne l'ont pas accomplie selon la loi de Allah Ta'ala. Il convient donc de prêter attention au temps des prières et de s'en soucier. Il n'est donc pas permis de faire la prière avant le commencement de son temps, sauf avec excuse. Parmi les excuses, il y a le voyage qui vérifie certaines conditions dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Celui qui est dans un tel voyage peut par exemple faire la prière du Asr dans le temps du Zuhr, tout comme il peut faire aussi la prière du Zuhr dans le temps du Asr.
Je vous recommande de vous adresser au centre de l'APBIF le plus proche de vous afin d'avoir des détails sur ce sujet. Aussi, il y a la connaissance du caractère obligatoire de cette prière. Lorsque la prière que l'on veut accomplir est obligatoire, est également une condition à observer, c'est-à-dire de croire que la prière qu'on est en train d'accomplir est une obligation. Si quelqu'un hésite ou croit que c'est un acte surérogatoire, qui n'est pas obligatoire, sa prière n'est pas réalisée jusqu'à ce qu'il sache qu'elle est une obligation. C'est alors qu'elle sera valide de sa part. Aussi, il ne faut pas croire qu'une de ces obligations est simplement recommandée, c'est-à-dire qu'il est une condition de validité de la prière de ne pas croire qu'un des actes obligatoires de la prière est simplement recommandé et n'est donc pas un devoir, comme l'inclination, la prosternation, la récitation de la Fatiha ou un autre acte qui fait partie des actes obligatoires unanimement reconnus comme tels. Ceci vaut dans l'école de jurisprudence des Shafi'i. Si quelqu'un croit que la récitation de la Fatiha n'est pas un devoir, sa prière n'est pas valable selon eux. Toutefois, si on croit que tous les gestes et toutes les paroles de la prière sont obligatoires, la prière est valable. Celui qui croit que certains de ces gestes sont obligatoires et d'autres recommandés, sans viser qu'une obligation particulière est simplement recommandée, sa prière est valable. Et bien entendu, couvrir sa zone de pudeur, même si on est dans l'obscurité et seul, par politesse envers Allah Ta'ala. Ah, justement, Hajj Daoud, pouvez-vous nous rappeler comment y réaliser cette condition de validité? En d'autres termes, pouvez-vous nous expliquer comment couvrir notre zone de pudeur, car là aussi, il y a des règles à respecter. C'est bien ça? Vous avez tout à fait raison. Couvrir la zone de pudeur se réalise avec ce qui cache la couleur de la peau, des poils et des cheveux. Ce qui ne cache pas la couleur de la zone de pudeur n'est pas suffisant. C'est une condition que la zone de pudeur soit couverte par en haut et par les côtés, mais ce n'est pas une condition qu'elle le soit par en bas. Par conséquent, si quelqu'un accomplit la prière sur un endroit surélevé et que sa zone de pudeur est visible, sa cuisse par exemple, pour quelqu'un qui la regarderait d'en bas, sans qu'elle soit visible d'en haut ni de côté, sa prière reste valable. Et là, j'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler que le visage de la femme ne fait pas partie de sa zone de pudeur. Il en est de même pour ses deux mains, selon l'unanimité des imams mujtahid. Il n'est donc pas un devoir pour la femme de se couvrir le visage à l'extérieur de chez elle, ni lorsqu'elle est en présence d'hommes dits ajnabi, c'est-à-dire qui ne font pas partie de ses mahrams. Pour ce qui est de la zone de pudeur de l'homme, c'est la zone comprise entre le nombril et les genoux. Mais le nombril et les genoux, eux-mêmes, ne font pas partie de la zone de pudeur. Subhanallah. Tout cela nous rappelle à quel point il est important d'apprendre ces sujets. Avez-vous d'autres conditions à nous citer, Hajj Daoud? Oui, et je terminerai par 2 points, qui sont souvent bien connus des gens. Il s'agit de la purification du hadath, c'est-à-dire du grand et du petit hadath. Qu'est-ce que le petit hadath? Le petit hadath rend obligatoire le wudu seulement. C'est par exemple le contact peau contre peau avec une femme ajnabiyya, ou l'émission d'urine ou de sel. Celui qui a eu un petit hadath devra faire le wudu pour pouvoir accomplir la prière, porter le mushaf ou ce qui est de cet ordre. Le grand hadath rend obligatoire le ghusl. C'est par exemple l'accouchement ou l'émission de mani. Il est donc un devoir pour la femme de faire le ghusl après l'accouchement pour pouvoir accomplir la prière. Il en est de même pour celui qui a émis du mani. Et enfin, la dernière condition, la purification de toute najasa, de toute substance impure selon la loi de l'islam,
non tolérables. Sur le corps, même à l'intérieur de la bouche et du nez. Sur les vêtements, si une najasa non tolérable, comme l'urine. Najasa non tolérable, c'est comme l'urine par exemple. Donc, si une najasa non tolérable, comme l'urine, a entaché le vêtement, la prière n'est donc pas valable en sa présence. Sur l'endroit qui est en contact avec le corps, c'est-à-dire ce qui est touché par le corps. Ainsi, la simple proximité d'une najasa sans contact n'est pas préjudiciable, même si la poitrine est à proximité d'une najasa. Si donc quelqu'un accomplit la prière quelque part et qu'une najasa se trouve à proximité de lui, mais ne touche ni son vêtement, ni son corps, ni une chose qu'il porte sur lui, comme par exemple une cape, sa prière est valable. Il est aussi une condition qu'on ne porte pas sur soi de najasa, comme par exemple une bouteille contenant une najasa dans sa poche. Barakallahu fikum, Hajj Daoud, pour toutes ces explications au sujet des conditions de validité de la prière. Nous vous donnons rendez-vous dans l'émission Radio Sunnite, La Voix de la PBIF, pour une nouvelle interview, La prière, lumière du cœur. Que Dieu vous rétribue en bien et vous préserve. Chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez réécouter l'interview d'aujourd'hui, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne APBIF-officiel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.